Doit-on se faire baptiser pour aller au ciel? La réponse est non. Nous allons voir pourquoi. Actes chapitre 2 verset 38. Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors tout d'abord, il n'est pas écrit repentez-vous de vos péchés, mais il est écrit repentez-vous, trois petits points, pour le pardon de vos péchés. Et que la définition du mot repentance est changement, changer d'avis, se détourner. Voir la vidéo sur ce sujet, doit-on se repentir des péchés pour être sauvé? Donc Pierre invite les Juifs d'entre les païens à se tourner de leur incrédulité à propos de Jésus-Christ et de se tourner justement vers la croyance en lui. Ils doivent changer d'avis à propos de Jésus, ils doivent changer de ne pas croire à croire en lui. C'est ce que signifie la repentance concernant le salut. Pierre fit tout un discours qui toucha vivement les auditeurs, et donc ils lui posèrent cette question: que ferons-nous? Et Pierre leur dit: repentez-vous, c'est-à-dire croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous qui ne croyez pas, et maintenant croyez. Maintenant, comprenons que c'est que si nous nous repentons, c'est-à-dire que c'est que si nous croyons, que nous recevons le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit, mais aucunement par le fait d'être baptisé d'eau, comme nous le prouvent ces versets. Acte 10, versets 43 à 48, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc ces hommes qui ont cru ont reçu le Saint-Esprit sans avoir été baptisés, avant même d'être baptisés. Et en plus d'être scellés du Saint-Esprit, ils reçurent en option des dons du Saint-Esprit, comme le don de parler en langue. Nous voyons encore Luc 23, versets 42 et 43. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le larron qui a été crucifié à côté du Seigneur n'a pas été baptisé. Si le baptême d'eau était nécessaire au salut, il n'aurait pas pu aller au paradis. Le don du Saint-Esprit nous est donné une fois que nous avons cru, au moment où nous avons cru, et non en se faisant baptiser d'eau, comme nous le prouve ce verset, Éphésiens 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous voyons dans le chapitre même en question, dans Acte 2, verset 21, que Pierre leur a déjà dit comment être sauvé. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ils doivent croire et après ils se font baptiser, mais en aucun cas le salut dépend du baptême d'eau. La condition pour être baptisé d'eau, c'est d'être déjà sauvé en ayant cru au Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le voyons dans Acte 8, versets 34 à 38, avec l'eunuque éthiopien. Philippe lui a dit qu'il devait croire pour qu'il puisse être baptisé d'eau. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Nous le voyons même dans Acte 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent, donc qui crurent à la prédication de Pierre, se sont fait baptiser, et non pas l'inverse. Ils se sont fait baptiser et ils reçurent le Saint-Esprit. Non, ils reçurent le Saint-Esprit en croyant en Jésus-Christ, et après ils se sont fait baptiser. Donc, pour récapituler, Acte 2, verset 38 dit cela: repentez-vous, c'est-à-dire croyez, changez de ne pas croire à croire, et soyez baptisés pour être pardonnés de vos péchés et recevoir, être scellés du Saint-Esprit.
Comme nous l'avons vu, le pardon des péchés et la réception du Saint-Esprit dépendent de la repentance au Seigneur Jésus, c'est-à-dire de la croyance au Seigneur Jésus, mais aucunement du baptême d'eau. Donc la phrase « pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit » se rapporte à « repentez-vous » et non au fait d'être baptisé. Aussi, Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 que ce n'est pas pour baptiser que Christ l'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Si donc le baptême était nécessaire au salut, Paul aurait baptisé. Seule l'annonciation de l'évangile est nécessaire pour que les gens soient sauvés. Ils doivent croire en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ pour être sauvés. Donc maintenant une question se pose, à quoi sert-il de se faire baptiser ? Premièrement, c'est un commandement du Seigneur, nous devons donc le faire. C'est un peu comme le premier acte d'obéissance après avoir cru. Nous devons nous faire baptiser. Le baptême est un acte de témoignage public de notre foi en Jésus-Christ. C'est comme l'image de ce que nous avons cru. Nous avons été ensevelis et ressuscités avec lui. Colossiens 2, verset 12, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Et secondo, se faire baptiser d'eau, c'est aussi montrer sa volonté de marcher en nouveauté de vie, de marcher selon l'esprit et non selon la chair, de montrer sa volonté de devenir disciple du Seigneur. Romains 6, versets 3 et 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Lors donc que nous nous baptisons, nous témoignons de deux choses. Premièrement, que nous croyons au Seigneur, et deuxièmement, que nous voulons marcher en nouveauté de vie. Bien entendu, si je ne marche pas selon le nouvel homme, je demeure sauvé, seulement je ne serai pas agréable à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse.